Eh bien salut tout le monde, c'est Matt. Aujourd'hui nouvelle vidéo où on va un peu retourner sur Grenat. Grenat est sorti il y a un an et pour tous les nouveaux, Grenat c'est quoi? Donc, Grenat c'est la série que j'ai créée répertoriant à peu près 70 Pokémon tirés du même nom de la démo Grenat. Donc pour les curieux qui sont partis voir sur les premières vidéos de la chaîne Pokémat, et bah il y a des vidéos qui parlent du fameux jeu Grenat. Donc Grenat c'était un énorme projet que j'ai travaillé pendant 2 ans. Donc au total il y a eu des affiches, de la pub, des boosters, des blisters, des displays, des decks, des promos qui ont accompagné la série. Voilà, ça c'était pour un petit résumé de Grenat. Et aujourd'hui, un an après, on en est où? Un an après, la série 1, c'est à peu près 450 cartes qui ont été distribuées, donc via des concours, des rencontres, de la communication et des cadeaux. La série 2, c'est environ 200 cartes qui ont été distribuées de la même manière. Et malheureusement, la série 3 n'a pas encore été distribuée par manque de stock parce que avec le Covid, je ne pouvais plus imprimer là où j'étais avant. Et du coup, je ne pouvais plus imprimer en énorme stock comme je faisais avant. Il existe 8 blisters de la série 1. 3 chez moi, 3 chez Tous Fous d'époque, un qui a été gagné lors d'un concours et un chez Ticatred. Il existe 4 blisters de la série 2, donc 3 chez moi et un chez Ticatred. Il existe une display qui est juste ici et un deck. Il existe également un classeur qui est juste ici, qui a d'ailleurs a buzzé sur YouTube, qui est passé de je sais pas combien de vues à plus de 4000 sur comment je crée mon classeur Pokémon. Voilà, c'est celui-ci. Et il a buzzé comme pas possible, donc j'ai pas trop compris. Plus évidemment plein de petits boosters. Voilà. Il y a au total 5 promos, dont 2 qui sont en rapport avec des amis, donc Zoromat Pokéworld et Ticatren. Il y a eu plusieurs affiches qui vont s'afficher évidemment à l'écran. Il y a à peu près 5 à 6 holos qui ont été distribués dans la communauté avec des amis qui sont proches. J'ai également aussi toutes les holos sous boîtier PCA que j'ai créé avec des fausses étiquettes. Évidemment, il y aura la photo. Et il y a eu 5 trophies pour clôturer la série, dont 3 qui ont été distribués lors d'un concours de dessin, le dernier en date, et 2, donc un pour Kev Adams et un pour mon illustrateur. Qu'est-ce que Grenat m'a apporté? Alors Grenat m'a apporté énormément de choses, surtout de la visibilité sur la chaîne Pokémon et sur mon Instagram. J'ai pu partager ça avec Tous Fous d'époque, David Lafarge Pokémon, Kev Adams, Big Flo et de nombreux autres youtubeurs dont malheureusement je n'ai pas tous les noms en tête, mais je vous remercie encore énormément pour le partage que vous avez fait sur cette série. C'était tout simplement incroyable de voir ces cartes ouverte par d'autres personnes sur les réseaux. Et ça, franchement, c'était un réel kiff de voir que vous kiffiez autant que moi découvrir de nouvelles cartes. En plus, c'était en rapport avec Wizard, tout simplement, hein. Je voulais refaire vraiment une communication un peu comme dans les années 90-2000. Et ça a plutôt bien marché. J'ai eu de très 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 bons retours sur la série. Et pour ça, vraiment encore merci. Mais ce qui a fait vraiment buzzer la série, évidemment, c'est Kev Adams, hein, lorsqu'il m'a contacté sur Insta, auquel je suis toujours sous le choc. Je vous cache pas qu'avec mon petit compte de 200 abonnés à l'époque, recevoir un abonnement plus un message de Kev Adams, ça a été fou. Fou, parce que qu'on l'apprécie ou qu'on l'apprécie pas, ça reste quand même une énorme personnalité publique. Et le fait d'avoir une personne comme ça qui me contacte pour un projet que j'avais fait, où je sais pas d'ailleurs comment il a réussi à voir que le projet existait. Voilà, je trouvais ça tout simplement incroyable. Et aujourd'hui, bon, ça nous arrive de discuter et on va peut-être normalement faire une interview, comme je vous ai dit, lors de mes objectifs de l'année 2021. Donc ça m'a permis d'avoir beaucoup de visibilité sur le projet et au-delà, que ça soit sur Pokémon tout court et sur le Wizard Edition. D'ailleurs, en petite anecdote sur les stories de Kev Adams, c'était la première story où il parlait de Pokémon publiquement et ça s'est fait avec Grenat, donc je suis très très fier de cette petite victoire. Je vous laisse redécouvrir ou découvrir la story juste après. Ok les amis, en ce samedi, j'aimerais vous parler d'un truc très particulier. Certains d'entre vous ne le savent pas, mais moi depuis que je suis tout petit, j'adore les cartes Pokémon. Et aujourd'hui, je voudrais mettre la lumière sur un artiste français, quelqu'un qui a créé une collection de cartes Pokémon. Et il m'en a envoyé. Et donc je vais vous présenter un peu ce qu'il fait, parce que c'est incroyable. Il a créé des nouveaux Pokémon, comme quand on était petit. Il a créé ses cartes à lui. C'est un fan art, évidemment, c'est pas en vente. Mais il s'appelle Pokémat et je vais vous montrer ce qu'il a fait, parce que je trouve ça incroyable.
Donc, comme je vous disais, Pokémat et toute son équipe, ils ont créé voilà, une série. Donc, il m'a envoyé cette petite carte Pokémon qui explique un peu tout. Donc, il dit voilà, abonnez-vous à Pokémat. Donc, abonnez-vous à Pokémat. Merci à toi pour ce cadeau assez incroyable. Je vous rappelle que c'est pas en vente et que ceci n'est pas une pub payante, c'est juste du soutien à un artiste que je trouve vraiment, vraiment doué. Et il a créé plein de cartes. Donc, ça, c'est des cartes promo, tu vois, un peu dessinées main. Et puis, je vais vous montrer quelques cartes de la collection. Donc, c'est la collection Grenat, qui s'appelle comme ça. Et ce qui est ouf, c'est qu'il a même créé les paquets, quoi. Les petits paquets qu'on achetait, tu vois, chez le libraire. Et il les a créés, lui. Et tu les ouvres. Et dedans, il y a les cartes de la collection. Bravo Pokémat. Donc voilà les amis, ça s'appelle Grenat. C'est la collection de Pokémat avec que des nouveaux Pokémon qu'il a créés. Entre autres, par exemple, Faondou, qui évolue en Chebreuil, pour ceux qui se rappellent comment les Pokémon ils évoluaient. Qui évolue en Kingser, je pense que c'est mon Pokémon préféré de ceux qu'il a créé. Puis ensuite en feu, t'as Feustache, trop mignon, qui évolue en Touflamme, qui évolue en Bacarnage. Ah, le bâtard de Bacarnage. Vous pouvez le retrouver ici, évidemment. Et vous pouvez retrouver Kingser ici, sur ces paquets. Et enfin, dans le côté haut, on a Dantis, qui évolue en Wolfis, qui évolue en Silverest. Waouh, bravo! Et évidemment, Silverest, il est là. Bref, un grand bravo à Pokémat et un grand bravo à tous les artistes. Allez le faire chier pour qu'il vous envoie du Grenat. Il n'a pas le droit de vous le vendre. Allez, des bisous. Du coup, à la suite de cette story, je suis passé de 200 followers à 700 followers en 24 heures avec plus de 150 DM. Donc, ça a été tout simplement très long à tout épurer. J'ai dû mettre 3 jours à répondre à tout le monde, hein. Donc, ça a été très long, mais c'était très appréciable parce que voilà, il y avait des gens qui me demandaient combien ils pouvaient acheter du Grenat, où est-ce qu'ils pouvaient en trouver. Il y avait des commentaires qui étaient plus ou moins très encourageants pour la suite, en me disant que fallait que je continue, que voilà, qu'il fallait que je bosse avec Pokémon Company, etc. Enfin, des trucs incroyables et c'était fou de recevoir autant de soutien sur un projet comme celui-ci. Malheureusement, ce que j'ai oublié de dire à Kev, que c'était uniquement disponible par concours. Donc je me suis retrouvé avec beaucoup de messages me demandant où est-ce qu'on peut en trouver et évidemment je les achète. Donc évidemment, hein, rien n'a été vendu. Ça m'a apporté aussi pas mal de visibilité dans la communauté sur comme quoi j'étais le mec qui avait créé sa propre série et que j'étais allé surtout jusqu'au bout parce qu'il y en a qui créent leurs cartes. Voilà, une ou deux, trois cartes, mais créer toute une série avec une histoire, une patte graphique, le fait que voilà, il y a des noms qui ont une signification par rapport au Pokémon. Tout ça, ça a été pensé, travaillé, et je suis vraiment allé jusqu'au bout et les gens l'ont vu. Et c'est très appréciable de voir qu'il y a des gens qui sont partis décortiquer les noms, qui sont venus me le dire en MP, et ça c'est super cool. Ça m'a apporté aussi des échanges, et de très beaux échanges. Faut savoir que je ne vends pas la série, mais je ne suis pas contre des échanges. Donc je le mentionne pas, hein, comme quoi j'échange Grenat, c'est les gens qui viennent et qui me disent écoute, j'ai ça, est-ce qu'il y a des choses qui t'intéressent contre Grenat? Euh, Évidemment, il y avait des choses qui m'intéressaient. Bon, ça me gênait beaucoup à l'époque parce qu'on me proposait des cartes quand même assez chères, hein, des Raichu Obscure Edition en holo, donc de la secrète de Team Rocket. On m'a proposé aussi Tortank Obscure Edition en holo de Team Rocket aussi également. Voilà, c'est des cartes qui ne sont pas données, et encore plus aujourd'hui. Mais voilà, les gens ont été ultra cool en m'échangeant leurs cartes officielles contre ma création. Et franchement, l'investissement qu'ils avaient sur ce projet, je ne les remercierai jamais assez. Donc Kevin, Emmanuel, si vous passez par là, écoutez, merci encore pour ces échanges. Et j'ai toujours les cartes à la maison, évidemment. Et j'espère que vous avez toujours vos grenats aussi à la maison. Est-ce que j'ai des anecdotes sur Grenat? Donc évidemment, j'ai beaucoup d'anecdotes sur Grenat. Je vais les dire d'une manière un peu en mode listing. Donc au début, je devais faire qu'une seule série et c'était la première avec 37 cartes. Et finalement, vu l'ampleur que ça a pris et que beaucoup de monde ont kiffé, je me suis dit ok cool, je me chauffe pour la deuxième. Parfait. Et puis au final, j'ai eu les fonds nécessaires pour faire la troisième. Donc du coup, très content d'avoir pu clôturer jusqu'à la troisième. Il faut aussi savoir qu'au début, j'ai imprimé 40 boosters qui ne servent à rien parce que j'avais oublié de mettre le logo édition 1. Voilà, donc j'ai 40 boosters en édition 2 du coup, qui me servent strictement à rien.
Un mec a voulu échanger du grenat qu'il avait gentiment gagné dans un concours à l'échange contre des cartes officielles. Voilà, dans le plus grand des calmes. Il y a des gens aujourd'hui qui spéculent sur du grenat qu'ils ont gagné avec le booster scellé, avec les cartes intérieures. C'est pourquoi maintenant, quand vous gagnez un booster, il n'est plus scellé. Voilà, vous avez le booster avec des énergies intérieures et 4 cartes, donc vous ne pouvez plus découvrir les cartes, parce que ma série sert évidemment à faire découvrir les cartes et non spéculer dessus. J'ai gentiment été viré de la ferme parce que j'ai eu une embrouille avec un administrateur à cause de grenat. J'avais mis Mew Elect et Mew Draco comme secret parce que dans le jeu ils n'étaient pas appréciés, je me suis dit que ça allait être pareil en carte, mais en fait ça a été totalement l'inverse. On m'a proposé 200€ et 350€ pour la série complète Grenat série 1. J'ai eu un total de 370€ de dons pour m'aider à payer l'illustrateur et le matériel sur les 1100€ dépensés. Voilà, donc il y a 370€ qui m'ont gentiment été offerts par la communauté. Donc je tairai les noms parce qu'ils ne veulent pas que ça soit diffusé. Mais je remercie encore ces personnes qui ont pu m'aider sur le projet. Évidemment, j'ai touché 0€ sur la série Grenat. Il n'y a pas eu un centime dans ma poche. Je regrette d'avoir créé une seule carte et elle est dans la série 1, c'est la carte La Ferme Pokémon. La raison est simple, c'est qu'elle n'a aucun lien en rapport avec toute l'histoire que j'ai construite autour de Grenat et j'aurais plus dû la mettre en tant que promo que carte dans la série. Big Flo a eu des cartes et il a bien kiffé, mais c'est pas du tout son kiff d'avoir des fun cartes. Alors celle-ci elle est ouf, lors de l'ouverture de la Display Neo Genesis en édition 1 avec Invest Collect, Kev Adams, ses potes, etc. Ça a été déjà une très belle ouverture. Mais avant l'ouverture, du coup, je me suis retrouvé avec les amis de Kev Adams, donc Benji et Thomas, donc si vous passez par là, salut. Et on discutait de Grenat, comme quoi Kev était super content d'avoir reçu du Grenat. D'ailleurs, j'ai donné du Grenat à Thomas et à Benji. Et ils m'ont dit, ouais, d'ailleurs, est-ce que vous êtes inspiré de la démo qui était disponible il y a quelques années sur Internet. Donc moi, j'étais avec mon pote Loïc, donc celui qui cadrait. On les a regardés, on fait, vous avez joué à la démo? Ils nous ont dit, bah ouais. Il fait, parce que c'est nous qui l'avons créé en fait. Donc là, nous, on était choqués parce que des gens avaient joué à notre démo, mais eux étaient choqués parce que du coup, ils avaient en face les gens qui avaient créé la démo auquel ils avaient joué. Et ça, je trouvais ça incroyable. On m'a littéralement harcelé pour que je donne du Grenat. Je n'ai jamais eu autant de commentaires positifs sur un projet comme celui-ci. Voilà, c'était les petites anecdotes. Je pense que j'en oublie sûrement, mais voilà, c'était les principales anecdotes que j'avais à propos de la série. Et du coup, la suite, c'est quoi ? Alors aujourd'hui, Grenat, c'est terminé. Je ne trouve plus la même envie qu'il y a un an de créer des cartes. J'ai beaucoup de cartes qui sont encore en état papier, que je dois coller, que je dois découper, etc. Mais comme ça me prend beaucoup de temps, je n'ai plus la même envie aujourd'hui de créer des cartes Grenat, de les distribuer, etc. Parce que voilà, ça m'a duré toute l'année 2020. C'est très long 2020 quand tu fais un projet comme celui-ci, auquel tu fais des centaines et des centaines de cartes. Comme vous avez pu voir, c'est à peu près 700 cartes qui ont été créées, donc c'est très long. Et encore, je compte pas les miennes que j'ai faites, mais voilà, vous rajoutez pratiquement 60 cartes de plus. Et voilà, donc je retrouve plus la même passion, et je n'ai pas envie de me forcer en fait à créer du Grenat et à faire plaisir aux gens. Aujourd'hui, si du Grenat doit être redistribué, ça sera par concours sur mes réseaux, donc ça peut arriver n'importe quand. Mais voilà, aujourd'hui, vous ne retrouverez plus de concours vraiment officiels de Grenat. Ça sera soit peut-être des cadeaux lorsqu'on m'achète des choses, etc. Ou alors des rencontres IRL avec des collectionneurs. Après, en termes de suite, j'avais l'idée aussi de faire un livre de stickers où on achetait des stickers, qu'il fallait quand même que je rentabilise un peu le projet. Et je voulais faire un livre de stickers où il n'y a pas du tout le nom de Pokémon qui apparaissait. Donc Pokémon était totalement effacé, c'était vraiment juste Grenat. Comme j'avais expliqué dans une certaine vidéo, avec la série, je voulais vraiment qu'on identifie Grenat à Pokémon et qu'après, j'enlève carrément l'image de Pokémon et ça soit juste Grenat. Et du coup, je voulais faire un livre de stickers, un peu comme il y a eu avec les Panini à l'époque. Et en fait, avec les stickers, on apprenait énormément de choses sur les Pokémon. Donc, je rajoutais en plus des anecdotes sur la création, je rajoutais les premiers prints, etc., les premiers dessins. Et voilà, c'était vraiment l'idée que j'avais, mais au final,
Ça n'a pas été fait parce que je n'ai plus la même envie en fait de faire du grenat tout simplement. Néanmoins, on a quand même voulu faire une suite avec Agathe. Donc à l'époque du jeu, il y avait Grenat et Agathe. Et du coup, on a juste gardé Grenat pour plus de facilité. Mais on voulait faire une suite avec Agathe, avec Michou, hein, que vous avez déjà vu dans d'autres vidéos. On a créé quelques Pokémon, mais on n'est pas allé jusqu'au bout. Pareil, par manque de temps, le Covid, la période, etc. C'était pas une bonne période. En plus, c'était vraiment pas une bonne période pour moi. C'était en plein dans ma période pause au mois de janvier-février. Donc c'était vraiment pas du tout le bon moment. Concernant la série 3, donc j'ai dit qu'elle n'était pas distribuée, mais il y aura sûrement une série, enfin une collection complète qui ira chez Kev et une chez Tous Food Époque parce ils ont tout le reste en fait. Et ils me servent aussi un peu, je vais pas leur cacher, hein, de communication, hein, parce que Grenat aujourd'hui, la seule rémunération que j'ai, c'est la communication. Et voilà, donc, puis en plus, je sais que ça fait énormément plaisir à Teddy de les avoir. Donc, Teddy, pareil, si tu passes par là, salut. Et voilà, donc je pense que ça sera les deux personnes qui auront la série. Et après, ça sera terminé. Je suis vraiment désolé que ça se termine un peu comme ça, mais en fait, à force de gratter Grenat, et j'en ai eu marre tout simplement, voilà, c'est un peu le revers de la médaille, hein, vous me direz, mais à force d'en produire, en plus comme je suis tout seul, c'est très long, donc c'est très long, c'est très chiant, c'est énormément de temps. Et à un moment, t'as plus l'envie, et avant que j'ai vraiment plus du tout l'envie, je préfère stopper net et m'arrêter sur de bonnes vibes, et voilà. Mais comme je vous ai dit, c'est pas impossible que du grenat réapparaisse sur mes réseaux, que ça soit sur Insta ou que ça soit sur le groupe Facebook, les barjots de cartes Pokémon. En tout cas, voilà, c'est la fin de Grenat. J'espère que le projet vous aura plu, que vous avez pu le découvrir depuis le début, ou alors si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à le découvrir. C'est un formidable projet qui me tient énormément à cœur. C'était un rêve de gosse. Et voilà, donc si certains d'entre vous ont eu du Grenat entre les mains, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous les avez encore, évidemment. Et moi, je suis ultra content de vous avoir fait découvrir des cartes avec une communication un peu style Wizard, comme j'expliquais. Et voilà, c'est tout. C'est tout. Grenat, c'est terminé. C'est dur de se dire ça, mais voilà, Grenat a duré 1 an. C'était le projet de ma chaîne YouTube en 2020. Et c'est terminé. Voilà, c'est un poids en vrai qui s'enlève parce que c'était beaucoup de taf, Grenat, et là, c'est fini. Voilà. J'espère que vous suivrez quand même les prochaines aventures qu'il y a sur la chaîne YouTube. On attaque évidemment le bloc X cette année au maximum. Et puis voilà. Je vous dis à très bientôt. C'était Matt. Tchuss!